Donc voici une vidéo donc on va corriger une erreur que j'ai faite dans la création des masques et tout simplement j'ai connecté mes textures de masque. Tiens, d'ailleurs lui c'est qui mon mur? Ah ben il n'a pas de masque. Donc là je vais tout simplement rechercher majuscule A. J'ai dû parce que j'ai fait une erreur quand je suis passé dans la vidéo d'après et donc là je corrige. Donc image texture normalement elle doit être encore présente ici. Donc mettons masque. Mhm. Non, tout simplement il open. Heureusement que je les ai sauvegardés. Texture, donc là je suis sur mon mur. Je prends ma texture de masque. L'erreur que j'ai faite tout à l'heure en créant mon masque, c'est de le connecter au mapping en question. Donc là, je ne veux pas, bien évidemment, si je change l'échelle, et ça c'est important de le comprendre tout de suite, si je change par exemple l'échelle de ma texture, bah, je vais aussi, par le biais de cette combinaison de mapping, modifier l'échelle de mon masque, ce que je ne veux pas. Donc mon masque, en gros, il lui faudrait son node Wrangler à lui. Hein, je pourrais tout simplement faire un majuscule D de ça ici. Hop, lui mettre l'UV dans le vecteur. Et voilà, sans changer rien à mon masque, tout bêtement, ici. Donc j'en profite pour refaire la sortie de mon masque. Hop, et de bien renommer N. Je réactive mes shortcuts, que j'ai dû revenir en arrière dans mon tuto. Et là, dans la partie groupe, on va tout bêtement, à nouveau, refaire toute cette partie-là. Mais vous allez comprendre l'importance de bien gérer ça, parce qu'après, si vous jouez avec l'échelle, bah, votre masque il va s'étirer et du coup, bah, ça ne va pas marcher comme on veut. Donc en gros, là, ce qu'on est en train d'apprendre à faire, c'est qu'on peut avoir plusieurs coordonnées de texture pour un seul matériel, en fonction de vos besoins. Là, en l'occurrence, on n'utilise que UV. Nous avions vu dans le Street Art numéro 1 la possibilité, par exemple, de mélanger du générateur avec du UV en laissant en fait les matières le faire eux-mêmes. Effectivement, ici, je pourrais ne rien connecter. Il utiliserait les UV de la géométrie. Donc là, mon node est bon. J'ai mon masque, ma sortie, BSDF, mes options toujours accessibles. C'est parfait. Donc, hop, je passe à la matière suivante, mon trottoir, Home, Sweet Home ou View Frame All. Je vais dans le menu ici. Là, identique, on n'a plus notre masque, donc je vais chercher mon masque avec texture, majuscule A, image texture. Et on va aller ouvrir la texture du trottoir. Hop, trottoir, son masque. Donc comme je disais, on pourrait se passer de lui mettre un UV toc. Je renomme bien donc mon node output en tant que masque. Que voilà. Lui, on pourrait très bien lui faire juste CTRL-T. C'est fixé. Ou alors, hein, ainsi de suite. Donc voilà, on se retrouve bien avec notre trottoir et tout ce qu'il faut, en imaginant que si jamais je modifie l'échelle de mon trottoir, je ne modifierai pas... Ah oui, d'un coup, j'ai même perdu, donc je vais le refaire vite fait. Le combine. Donc on va ajouter d'abord un mat. Hop, un dans chacun des trucs. Value ici, c'est 0.1. Donc là, toi, tu viens te connecter ici. Toi, je rajoute un converteur combine XYZ. Je mets bien ça dans le location. Et toi, dans le Y. Donc ça, c'est fait. Donc logiquement, maintenant, on va pouvoir caler
ce qu'on avait déjà fait tout à l'heure. Notre scale. Donc j'y vais avec majuscule. Là, ça a l'air pas mal. Ah, j'ai oublié de modifier. Oh, dans mon groupe, le Y qui est move Y. Ah, par contre, il faut bien que je lui mette multiply. Tac, 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 tac. Connecté en location. Tutti va bene. Donc là, normalement, c'est parfait. Vous voyez, ça va être beaucoup plus soft. Donc là, je grossis mon échelle encore un peu. Et on est plus que bien. D'accord? Donc là, ma texture est réglée. Alors attention, quand on réutilisera les nodes, les valeurs qu'on a ici vont sauter. Donc à la rigueur, on rechangera tout, on refera toutes nos valeurs tout à l'heure. Parce que, évidemment, le but, c'est de vous montrer des techniques. Dans mes pavés, pareil, on rentre dans le node. En cliquant, je rappelle, dans le petit bouton du node Editor, ou sinon, on sélectionne le node et on fait Tab. Donc lui, normalement, il y a juste à rajouter la texture, image texture de nos pavés. Open, texture, pavé, toc, que l'on met dans l'output, la sortie ici, et qu'on renomme masque. Toc. Et dans notre bitume, dernière action de correction. Pareil, majuscule A, texture, image, texture. Open. Notre bitume, le masque. Qu'on connecte. Donc, je rappelle, un contrôle barre espace. Toc, vers là. Color, qu'on renomme masque. OK. This is save. CTRL S, CTRL majuscule S, nouvelle version. Donc, sachez que tous les fichiers du projet seront dans la vidéo d'intro avec tout le contenu du cours. Save as. Donc là, nous avons tout maintenant de bien réglé. Nous allons vérifier. Donc, le mur, c'est parfait. Tout fonctionne bien. Le trottoir, donc lui, on va pas trop le bouger, étant donné que on l'a calé pour le moment. Ça va changer, bien évidemment. Vous allez voir quand on va combiner l'ensemble. Donc, je sauvegarde, c'est fait. La prochaine vidéo va être un peu filaire, un peu tordue, dans le sens où toutes ces matières, tous ces nœuds que l'on a créés, on va les combiner en une seule matière pour avoir la facilité d'en sortir une simple texture à la fin. Je vous dis à tout de suite pour la suite.